Ok, j'ai rien dit, moi je viens caste ça. On a quand même Matmos ici en top 12, donc moi ça j'ai envie de le voir honnêtement. Ouais, on est de retour. On est de retour. Hop, ouais. Ok. Ok, du coup bon, Herot Matmos, c'est vraiment pas l'ordre de, enfin pas les matchs qu'on a le plus souvent, en tout cas en BO5. On a su profiter côté Matmos d'une bonne win dans mon appel d'air, je sais pas trop. Bonne win contre FP. Après on a profité du coup de l'appel d'air de l'autre côté avec Mimir Knissou qui permet d'aller chercher une qualif en top 12 winner. Donc c'est ça, c'est bien vu. Néanmoins là on est clairement face à un mur. Attention, Matmos c'est un gros. Pardon, Herod c'est un gros morceau de Clermont-Ferrand, si ce n'est simplement le top 1 officiel. Donc vraiment va falloir réussir à se proposer quelque chose d'assez chaud pour réussir à bien s'en sortir. Et maintenant c'est un petit peu compliqué. Désolé, j'ai pas mal de bruit à côté de web, donc un peu compliqué. Mais voilà, du coup là on a maintenant 124%. Il va falloir commencer à réfléchir un petit peu à comment est-ce qu'on trouve le kill face à cette. Désolé. Bonsoir, excusez-moi, mauvais élève que je suis, on est parti. Comment ça va mon chabou? Ça va. L'impression de faire la police toute la journée aujourd'hui. Ouais, mais je comprends la période, pas de cops, mais c'est pas grave. Écoute, ils apprendront un jour ces enfants, j'en fais partie. Et là on a un match plutôt intéressant, un quart de finale winner où on a un Matmos qui s'est offert une place avec un bel upset. Et après un battant d'issue son collègue de l'SPI qui sort une place au quart de finale winner contre Herod. Et là tu le disais, hein, c'est vraiment le moment pour montrer de quoi il est capable. Exactement, là faut réussir à prouver, faut montrer. Encore une fois, c'est pas forcément des matchs que t'as toujours l'occasion de faire quand. Ouais, en plus c'est en BO5. Donc vraiment t'as l'occasion de t'exprimer, mais t'as aussi l'occasion de voir le gap, la différence de level, que ce soit en termes de, je dirais, stamina dans le match, d'adaptation au fil des matchs, donc en gros de set play. Donc c'est vraiment le moment de réussir à montrer que les petits joueurs se débrouillent aussi un petit peu sur ces terrains-là. Néanmoins, là c'est un petit peu la sauce sur cette deuxième stock côté Matmos, où on subit quand même des avantages assez conséquents. Néanmoins c'est très bon ladder à base de EPR. On commence un petit peu à faire peur. On est sur des pourcents où on peut potentiellement trouver quelque chose avec Fox, ou en tout cas tendre vers quelque chose incessamment sous peu. Maintenant la petite phase de Leshra peut être intéressante à prendre. Alors, là c'est fini. On avait bien survécu quand même, on a gratté 98%. J'ai bien aimé les phases d'avantage qu'il arrive à lui mettre. On est sur un match-up plutôt agréable pour Fox, si ce n'est un des meilleurs match-up de Fox. Après, match-up ou pas match-up, on a Herod en face. On va punir les habitudes à l'appel. Et ça va être très intéressant pour Mathieu, voir s'il va être capable, tu le disais, d'assumer la longueur d'un set comme ça. J'avais l'impression qu'on n'est pas parti pour un méga stomp pour l'instant. On arrive à se défendre du côté du joueur de la SPN. Et ça fait plutôt plaisir. Ouais, là, clairement, on a l'air d'avoir son mot à dire. Après, attention, c'est un petit peu, je pense, la maladie de Fox là qu'on voit un peu sous nos yeux, mais avoir tendance à appuyer toujours trop sur ses boutons. Et du coup, parfois, t'as le malheur de te retrouver, ce qui est dommage avec Fox, dans une situation où t'es pas disponible pour punir ton adversaire. Là, plusieurs fois, la phase d'avant, on aurait peut-être pu trouver un smash dans quelque chose, mais on était un petit peu trop occupé à appuyer sur tous ces boutons, comme tous les Fox de la région. Donc, un petit peu compliqué. Maintenant, on a un bon retard de 90%. On arrive néanmoins à trouver 6 smash. On a puni ça bien comme il fallait. La petite note ici pour se donner un petit peu de courage. Et maintenant, on est donc sur le premier last stock de cette. Oh là, bah oui, ça passe au dessus. C'était le premier last stock de ce BO. Et malheureusement, on est mort face à la pression. Hein. On s'est pris up tilt, si je dis pas de bêtises. Et après, on avait trop peur. On le savait qu'il allait se passer quelque chose. Mais l'air dodge, elle est venue aussi naturellement que l'on respire. Face à la terreur qu'instaure Herod ici. Et voilà, on voit un petit problème, c'est qu'il a voulu aller dessus. Tu vois, ça c'est un problème souvent de genre de Fox, de genre de rushdown, où t'as pas envie de reset le neutral complètement, t'as envie toujours de te dire, le perso il est rapide et fort en bouillie, tu vois. Donc vas-y, il y a peut-être moyen, je récupère des pourcents. Sauf que là, le risk reward n'était pas vraiment à l'occasion. Alors, sur ce début de deuxième game, on part sur un big BF plutôt sympa. Je pense que ça peut être pratique pour les deux. On peut trouver des gros ladders, des grosses phases d'avantage.
Attention, hein, c'est release faire de la part de Aerot, on s'en sort plutôt bien, on récupère des petits pourcentages tranquillement. Ouais, là par contre on commence un petit peu à s'exprimer côté Matmos. On a trouvé une petite phase de ledge trap, mais on se fait reverse malgré tout dans la situation de ledge trap. Ça c'est un petit peu dommage, la petite donnée ici connecte à dash attack. On arrive à trouver nos petites phases. Maintenant il va falloir aussi réussir à faire la diff au moment les plus incisifs, je dirais, qui sont les moments de les situations de kill en fait. Où souvent c'est aussi ce qui fait beaucoup la différence entre un joueur moyen et un bon joueur, ou en tout cas qui peut faire la différence entre deux joueurs de niveau disparé. C'est que en général tu vas avoir tendance plus facilement à tuer quand tu es meilleur que ton adversaire, et c'est le genre de choses qui font vraiment la diff. Les moments où tu as un lead, et là ça peut potentiellement être l'exemple, si, je te le dis, si Matmos n'arrive pas à tuer, dans une sauce monstre. Il est mort. Tu connais bien Aerot, dès qu'il est en situation de comeback, tu lui donnes de la rage, lui il adore ce genre de pourcentage. Et là c'est des situations un petit peu de Aerot qui reste sur place, qui prend une option assez safe et qui dit à Matt, vas-y maintenant accélère une fois de plus, dash vers moi et tu prends ta punish. Et ça fait très souvent depuis le début du set qu'il y a justement ce genre de punish après un petit dashback, après un arrêt de momentum. Et c'est très fort, hein. Tu disais regarde on n'arrive pas à tuer du côté de Matmos, on est revenu complètement even pour cent. On va récupérer un petit jam néanmoins, on va sortir très facilement le père et on prendra ses premières stocks, petit lead. Comment on joue maintenant avec ce lead, ça va être ça le plus important. C'est ça, maintenant objectif, il y en a un seul, ça va être de gratter autant que possible jusqu'à potentiellement prendre une stock supplémentaire. Ici on arrive déjà à trouver notre première phase d'avantage. Déjà un petit 25% de gratté, ça fait plaisir, c'est le genre de choses qu'on veut. Alors faut pas qu'on ait trop peur non plus de camper comme il le fait Matmos. Néanmoins attention à pas dormir face au charge shot. Quand même un très bon outil de kill. Ici je te le dis Mathieu, mon bon Nico, ça n'allait pas survivre. C'était sûr. Il s'est donné en fait, le problème c'est que à vouloir gratter comme ça, à vouloir jouer dans la peur, on laisse trop de place à Aerot et laisser autant de stage control qu'on a un personnage qui dépend autant de cette mobilité. Et ça rend les choses un peu compliquées. On va trouver néanmoins 60-80% assez rapidement. Il faut profiter de ces phases de juggle. Samus, ça peut être très lent. Par contre, oh là là, c'est 58, on les connaît. Ces petites conversions en Madine Aerot, elles font toujours plaisir. Non, en effet, là on laisse. En fait, c'est aussi ça qui peut faire la différence. Vraiment, des joueurs comme Aerot, ils laissent pas un morceau de viande. Tu leur files un os, il y a tout qui est rangé jusqu'à la moelle, ils te prennent tout en entier. Là attention ici, la phase d'Edgard qui est tout, je te le dis, moi j'ai la phase de Mathieu, j'ai été terrifié quand tu vois cette Samus descendre du terrain. Donc là maintenant il va falloir réussir à passer le ledge trap qui est un des plus terrifiants du jeu, le F-tilt, qui suffira pour nous tuer. Et dashback, on le disait mon bon Alain, le dashback depuis tout à l'heure qui est très efficace dans ce match-up joueur, j'ai l'impression. Et puis par contre quand on voit un chirurgien comme Aerot avec sa Samus partir en Edgard contre un Fox, on sait que les problèmes peuvent s'avérer. On va retrouver un Rising EPR qui met des pourcents assez abominables. Et là c'est compliqué du côté de Matmos, on veut chercher ce kill, on veut arriver en last stock, on veut pouvoir dire qu'on est allé jusque là, mais ça ne suffira pas si on n'est pas attentif à ce charge shot. Non, et pour l'instant c'est un petit peu compliqué. Là où sur le début de la game on arrivait à s'exprimer un petit peu plus, là c'est vraiment sur ces dernières minutes vraiment très compliqué. On a un ascendant psychologique énorme de la part d'Aerot. Aucun des moves de Matmos ne touche, tous ceux d'Aerot touchent mon frère. C'est vraiment la galère là. Il savait qu'il allait avoir ce up smash, il a juste à reculer, regarde ce qui se passe et il le tabasse. Maintenant c'est le qui va suffire pour tuer. Et il est dans sa tête, c'est parti, je crois on devait partir plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Il faut jouer ce neutral comme il le fait, c'est très bien, mais à chaque fois on sent l'attention première de Mathieu, c'est de venir taper. Et on vient taper, à chaque fois qu'on vient taper sur un personnage défensif aussi fort en réception que Samus, c'est des problèmes. Il faut vraiment qu'on utilise plus de whiff miss et on n'a pas le temps de whiff miss parce qu'on ne fait pas faire d'erreur à Aerot. On joue en première intention à chaque fois et du coup on ne profite pas de la vitesse de son personnage. Non, c'est toujours un peu compliqué. Du coup, je sais pas trop regarder. Quand même des phases d'avantage. Non, en fait, il arrive à s'exprimer comme il faut, notamment en avantage, on arrive à trouver nos petits combos. Mais comme je te disais avant, en fait, c'est vraiment situation. Enfin, c'est kill situation où on va avoir tendance à vouloir jouer un peu plus safe. Enfin, je pense que c'est un peu le syndrome justement quand tu joues contre un joueur meilleur que toi et que tu sais qu'il est meilleur, t'as envie un peu de montrer ton bon jeu, du coup t'essaies de jouer correctement, mais à jouer correctement en fait tu joues sans surprise. Et quand on joue sans surprise, t'es obligé de tuer avec les trucs les plus basiques de ton perso, up smash out of shield par exemple avec Fox, sauf que Aerot il va jamais taper dans son shield alors qu'il a 130% tu vois. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que ce genre de choses qui marchent d'habitude contre d'autres joueurs ne marche plus à ce niveau là de la compétition et ça va être compliqué. On va l'apprendre difficilement, mais voilà, il faut pas se précipiter, il faut pas jouer le jeu juste pour se battre. On peut faire des choses avec ce Fox, on a des mouvements qui devraient carry normalement et là ça va être une stock récupérée en une trentaine de secondes, tu le disais. Maintenant Aerot il a complètement DL, il sait pas forcément avoir sur cette comme le début de première game. Là on est vraiment en mode écoute, tu veux jouer, je te laisse jouer tout seul et je te punirai à chaque fois. C'est ça, et je trouverai tout ce qu'il faut pour gratter jusqu'à la mort et après je gagnerai quoi, aussi simplement que ça.
Bon là c'est pour l'instant côté Matmos, il va quand même falloir réussir à trouver quelque chose. C'est pas le jeu, 10 minutes. C'est terrible. Réussir à trouver 2-3 phases par-ci par-là, voilà, là c'est pas mal. On arrive à mettre ici Aerot en au moins un edge guard, potentiellement un edge trap, mais encore une fois on se fait un petit peu reverse, tu vois. Plein de situations comme ça qui sont un peu jetées alors que t'as pas un si mauvais edge trap avec Fox et que c'est des situations que tu ne peux pas te permettre de laisser passer face à des joueurs qui sont meilleurs que toi. Genre t'as des phases d'avantage, tu dois les jouer à 100%, tu dois la pousser au max, être lame quand il faut être lame, être passif quand il faut être passif, être actif quand il faut être actif, mais tu peux pas te permettre de jeter une phase d'avantage alors que c'est ton moment. C'est it's time to shine. Généralement en fait c'est Aerot qui dès qu'il se trouve en ledge trap, c'est Aerot qui gratte le plus de pourcentage avec ce flair toujours très agressif qui marche. Là on avait une read sur l'haricot, on trouve ce dashback et smash et ça va être très très compliqué sur cette troisième game. On a vraiment enclenché du côté de Aerot, deux qui se retrouvent face au mur que tu connais si bien, mon cher Alain, qui toi-même te fait du mal. C'est difficile quand il est comme ça, tu sais que il va pas lâcher le truc. Lui il a le temps, il a 2 minutes, voilà, petite mix-up à chaque fois et on va récupérer des pourcentages de façon expéditive. Déjà 70%, alors on a touché en 3 fois, en touchant seulement 3 fois l'adversaire. Là c'est vraiment assez chirurgical ce que propose Aerot sur cette game 3 du BO pour le top 8 qualifier. Et si on arrive à passer, tu vois, encore une fois, un edge trap où au final on en sort et on en rentre comme dans un moulin, frère. Ok, là par contre, on n'arrive pas au final à connecter énormément de choses. Je sais pas si on avait peut-être un back air ici sur le. Tu fais quoi, frère? Je banne Zerti. Vous pouvez pas laisser les gens caster par pitié. Je vous kiffe, mais. Down smash, une première stock, on en avait besoin. Allez, fais-nous rêver un peu, Mathieu. Putain, désolé. Ok, on va essayer de revenir sur le terrain. On joue très très agressif de la part d'Aerot là sur l'edge guard. On essaie de gratter des choses. En fait, c'est soit on lui laisse trop d'espace, soit on lui en donne pas assez. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, il va lui donner le centre du terrain assez gratuitement. Et en ledge trap, par contre, il va se coller au rebord et prendre ce fer à chaque fois. Donc là, c'est une situation compliquée. On va récupérer quand même quelques pourcentages de la part de Matmos. Allez, une petite phase de ledge trap, s'il te plaît. Il y a beaucoup de mix-up, mais très souvent, ils sont agressifs. Et tu commences à le comprendre, tu devrais voir. Oh là là, ça fait trop peur quand il fait ça, gros. Les donneurs de Aerot, quand tu les vois arriver. Ouais. En plus, il a tendance à les mettre après un jab check sur le shield, c'est toujours un petit peu terrifiant. Donc bon, attention. Ouais, ça suffit. On est expédié directement dans le coin gauche de l'écran. Vas-y. Et du coup, très bonne win, très très convaincante de la part d'Aerot sur ce Je vous laisse.